Bonjour à tous, bon début de semaine. Nous sommes avec vous jusqu'à mercredi, jusqu'à jeudi, parce que vendredi, c'est jour à mémoire, c'est jour, on l'obtient qu'à fait un pays là, donc on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, nous serons dans un instant avec Olivier Servat. Bonjour. Bonjour, M. Danick Zanoris. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Quand vous êtes comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Ex-député ou député toujours? Eh bien, député sortant. Député sortant, président de la délégation aux Outre-mer. Ensuite, on va recevoir Cynthia Lefort, qui est président de la société Nature Nurse. C'est important, elle sera avec Johanna Virald, égérie de la société. Ensuite, nous aurons Raymond Gama, c'est un historien guadeloupéen patriote. Il parlera bien sûr de la période actuelle. Et Iman Soudan, qui démarre une nouvelle chronique. C'est pas Danse avec Iman cette fois-ci, c'est une chronique sur les femmes, on en parlera dans un instant. Et puis on va terminer avec Jean-Luc Divial. Sinon, l'actualité, mais bien sûr, c'est la déclaration d'Olivier Servat, la manifestation de la communauté haïtienne, comme chaque année pour le 19 mai, journée du drapeau, vous le savez. L'hommage aux mamans au sécasse de Saint-François. Et puis une course de kayak interportuaire, oui, en l'honneur des 10 ans du port maritime. Voilà, tout ça avec Nicolas Atti. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous en Guadeloupe-Martinique, en France, un peu partout dans le monde. Et aussi, merci de nous suivre sur le Facebook Live en direct. Si vous ratez le début de l'émission, vous pouvez toujours rattraper sur Facebook. Alors, on reçoit le député qui fait le buzz depuis quelques jours, mais avant, le proverbe du jour. Oh là là, en tout cas, il a oublié encore. Heureusement que notre ami Yann est là. Dominique a rimé en pangal, mais il n'a pas qu'à jouer en pangal. Ah, ça a tombé bien pour vous, ça. Dominique a rimé en pangal, mais il n'a pas qu'à jouer en pangal. Il y a des contraintes à respecter dans la vie. Olivier Servat, merci d'être avec nous. Je disais que vous faites le buzz depuis quelques jours. Alors, nous sommes à la veille du renouvellement des législatives, des députés aux législatives. Et depuis les dernières élections présidentielles françaises, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et beaucoup de gens se demandent où se trouve Olivier Servat aujourd'hui politiquement. Mais il se trouve en Guadeloupe, il se trouve dans la première circonscription, il se trouve à côté de ses concitoyens, à leur écoute, pour œuvrer dans l'intérêt du pays. Voilà, là où il se trouve, Olivier Servat. Alors, c'est vrai que j'ai en main votre bilan. C'est un vrai bouquin. Hein? C'est un vrai bouquin. Notre travail, mi photo. Oui. Bon, en quel ligne nous cofinance ça. Par contre, on a eu quand même le sentiment à la fin de votre mandature qu'il y a eu quelques petits soucis avec le président de la République sur sa politique en Guadeloupe. Vous confirmez? Oui, c'est-à-dire que dès le début en 2017, l'engagement était d'abord la Guadeloupe. Mon parti, c'est la Guadeloupe. Oui. Et très tôt... C'est un truc de Chevry, ça. Hein? Mais Chevry, ça a été une grande dame politique, paix à son âme. Oui. Et donc, très tôt, dès 2017, j'ai eu à dire au président que sur les congés bonifiés, réforme 2018, je n'étais pas d'accord. Oui. J'ai eu à dire aussi que sur la réforme de l'abattement fiscal, j'ai voté contre. Sur le budget de la nation en 2019, j'ai voté contre parce qu'on faisait une réforme, par exemple, de la TVA non perçue récupérable. On faisait une réforme, notamment du Fonds exceptionnel d'investissement, où on prenait l'argent aux Outre-mer pour le réaffecter. Ça ne me convenait pas, j'ai voté contre. Et puis, vous l'avez bien vu, M. Zandounis, dans la crise sanitaire, il y a eu là... Il y a eu d'abord l'eau, il y a eu la question de l'eau d'abord. Oui, sur l'eau qui est en fil rouge, je dirais, de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit, très simplement, que, OK, on va faire une structure unique de l'eau, d'accord, on va réorganiser des choses, OK. Mais en attendant, ni des mouns qui panient de l'eau au quotidien, que fait-on? Et Moun Guadeloupe m'a interpellé sur ça, je leur remercie. Et il me disait, il y a le plan Orsec eau potable, c'est une instruction de 2017. Et figurez-vous, M. Zandounis, que nous sommes arrivés, avec notamment Mathilde Panot et la France Insoumise, à nous battre avec la commission d'enquête sur l'eau potable pour dire que, la France Insoumise était d'accord, le Parti Socialiste était d'accord, le MoDem de la majorité était d'accord, les Républicains étaient d'accord, c'est Yankee En Marche qui bloquait ça. Donc je regrette qu'on n'ait pas pu fournir de l'eau, proposer de l'eau potable à tous ceux qui n'ont pas d'eau au quotidien. Quand tu as des coupures d'eau, c'est insupportable. Et c'est que le groupe auquel je faisais partie qui a refusé ça. Donc c'était effectivement un casus belli. Et puis... Casus belli même? Mais attendez, puis il n'y a pas traité... population, nous, qui ont des êtres humains qui n'y doivent pas. Casus belli, alors pour les gens qui passent à parler latin, casus belli, c'est cas de guerre. Hein? Mais bien sûr, mais dès qu'on maltraite notre population d'où l'on vient, dès qu'on maltraite nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mères, il y a problème. Et vous avez vu qu'effectivement, par rapport à la crise sanitaire, on a eu un vrai souci d'incompréhension. Il faut qu'on fasse un peu d'histoire contemporaine. Juillet 2021, le président de la République dit à la presse, je vais mettre en place le pass sanitaire. Oui. Mais il s'adresse à 55% de Français de France vaccinés.
Ouais. Je leur dis à ce moment-là, mais il y a un problème, messieurs, parce qu'en Guadeloupe, nous sommes à peine à 20% de Guadeloupéens vaccinés. Donc ça ne peut pas fonctionner. Vous vous adressez à une minorité. Il n'y a pas à attendre marche. Et ils ont en marche. Et on marche, pas attendre marche. Ça veut dire donc aussi que ça ne va pas s'appliquer. Résultat des courses. Ça devait s'appliquer au 15 septembre, ça n'a pas appliqué. Au 30 octobre, ça n'a pas appliqué. Au 15 novembre, ça n'a pas appliqué. Au 31 décembre, ça n'a pas appliqué. Entre-temps, vous avez vu toute cette souffrance, toute cette violence, tous ces barrages, tous ces jeunes. Et ensuite, les suspendus surtout. Et j'y arrive pour les suspendus, c'est sûrement aussi très grave. En janvier 2022, il a décidé de remettre en dents. Il passe au pass vaccinal. C'est-à-dire que pour aller dans un restaurant, pour aller dans une émission, pour aller salle de sport, il faut simplement être vacciné. Il n'y a même plus le certificat de rétablissement au Covid. Je leur dis, mais là, vous vous adressez à 77% de Français de France vaccinés, mais nous, à peine à 40%. Ça a payé mâché. Résultat des cours, ça ne s'est pas appliqué. Et donc, ils n'ont pas traité et écouté notre population. Je le dis très simplement. Quelles que soient les raisons d'une population, elle a toujours raison. Les Guadeloupéens ont dit majoritairement ne veulent pas vacciner. Il fallait en tenir compte, il fallait traiter la situation. Et vous êtes vacciné vous-même? Je suis 3 fois vacciné. Oui. Et ça, c'est un choix individuel. Mais par contre, la majorité de la population, elle, a décidé de ne pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Comme les pompiers, on a trouvé une solution qui s'est très bien passée avec le conseil départemental. Nous disons, vous n'avez pas vacciné? Pas de problème. Vous avez fait des tests PCR tous les 48 heures ou 72 heures pour vous assurer que lorsque vous êtes au contact des malades, eh bien que vous puissiez assurer le fait que vous ne soyez pas porteur de Covid et ne pas rendre nos familles malades. Eh bien, ça s'est bien passé. Nous disons, on fait même butin là pour les soignants non vaccinés suspendus. Yo pas tévelé pour des questions de principe politiciennes. Sûrement, au niveau national, d'ailleurs, ils s'adressent à leur majorité, ça a bien fonctionné. Le président l'a élu, dont acte. Concernant les soignants non vaccinés, à l'époque, j'ai été l'un des rares à dire je suis contre la suspension des soignants non vaccinés. Vous l'avez dit à l'Assemblée nationale française? Tout partout, on dit ça tout partout. Oui. Je dis ça sur votre plateau, j'ai dit ça à Oui. l'Assemblée nationale, j'ai dit ça par écrit au ministre Véran, par écrit au Premier Il n'y a pas de ministre. qu'attendre. Il n'y a pas qu'attendre marche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur logique de s'adresser à la majorité de Français. Sauf que nous, en Guadeloupe, nous étions peut-être en minorité de vaccinés, mais c'est chez nous, en Guadeloupe, c'est 100% Oui. de mon peuple, de ma population. Et donc, ces soignants non vaccinés, pourquoi j'étais contre leur suspension? Et je suis toujours contre. Parce que derrière ces vaccinés, ces non-vaccinés, il y a des hommes et des femmes, il y a des familles. J'ai appris qu'il y a des enfants qui étaient étudiants Qui sont revenus. qui doivent revenir parce que les familles ne peuvent plus faire face à leurs contraintes. Derrière ces personnes, il y a des diplômés qui n'ont rien fait comme faute professionnelle, si ce n'est d'avoir la liberté de ne pas être vaccinés. Par exemple, en tant que soignant, savez-vous que le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. On fait même maintenant pour le Covid. Ouais. Et puis, enfin, nous sommes en Guadeloupe et à Marie-Galante dans des déserts médicaux. Ça veut dire donc quoi? Qu'on ne peut pas se priver d'un bras, d'une main, d'une tête de nos soignants qui doivent être au chevet du malade parce qu'on a des pertes de chance. Et donc, je demande, ce sera dans mon programme, ça sera dans mes demandes, ça a été dans mes demandes depuis ces derniers mois, la réintégration rapide des soignants, c'est prévu par le texte qui Alors, a été... justement, je voulais une précision là-dessus parce que j'entends dire ici et là que le gouvernement est en train d'envisager un retour, entre guillemets, à la normale par rapport aux suspendus. Vous êtes au courant? Le président a dit ça, oui, mais il dit ça. Ouais. Le président de la République nouvellement élu l'a dit, et c'est prévu dans la loi d'août 2021 où j'ai voté contre. Oui. Eh bien, c'est prévu de pouvoir prendre un décret, pas besoin de loi, un décret du président de la République qui nous dit, bon, la situation du Covid et la situation sanitaire s'est améliorée, réintégrons les soignants non vaccinés et permettons-leur de travailler sous des contraintes, par exemple, de se faire tester par le Covid. Et puis, il y a aussi la question, j'ai rencontré les syndicats pour ça, et je le dis avec eux, avec force, il y a la question du temps où ils n'ont pas été payés, où ils ont été en grève, où ça fait d'énormes trous de plusieurs mois. Il faut qu'on réponde à cette question de l'indemnisation. Oui. Donc voilà la position pour laquelle j'ai décidé de ne pas demander l'investiture en marche. Je n'en veux pas pour cette élection législative. On vous l'a proposé? On vous l'a proposé? Non. Ah, vous n'avez pas proposé l'investiture non plus? Non, mais pas déproposer, moi, honnêtement, quand même. Ouais. Non, mais pas ça, je t'ai fait proposer, on dit non. Non, mais on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas investiture. Pourquoi? Parce que nous allons sur notre nom, Guadeloupe Douvant. Voilà. Nous allons sur notre titre, Guadeloupe Douvant. Et la France Insoumise, vous pas essayer de négocier avec eux, Timon? Vous savez, on entend ça aussi. Hein. Il y a tout un tas de forces qui s'intéressent à notre activité et qui peuvent reconnaître notre travail de député. Mais à un moment donné, les partis ne sont qu'une partie de la solution. Et la réalité, M. Zandronis, Yannick, c'est qu'on doit être à l'écoute de la population. Et ceux qui nous élisent, c'est le peuple de Guadeloupe. Et ce peuple, on doit pouvoir répondre à ses attentes. Et donc, c'est sur celui-ci que je compte, plus que sur les autres forces politiques organisées, parce qu'en réalité, c'est lui qui souffre, c'est lui qui connaît sa situation, et c'est à lui qu'on doit s'adresser.
Alors, autre question. Vous êtes quand même, Olivier Servat, président de la délégation d'Outre-mer, c'est ça? Oui. Je ne vous demande pas de juger vos confrères, mais comment expliquer que les autres députés, il y a même une qui est ministre de la Mer, n'aient pas suivi votre position, votre positionnement, même pas votre position, votre positionnement vis-à-vis de la Guadeloupe? Comment vous expliquez ça? Déjà, je félicite Justine Bénin, c'est une Guadeloupéenne, elle est nommée au gouvernement. Vous auriez pu être ministre de la Mer aussi. Hein. Je lui souhaite bon travail et c'est une Guadeloupéenne, on doit l'accompagner. Maintenant, je ne me prononcerai pas sur les positions des autres parlementaires. Vous allez leur poser la question. Moi, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois où j'ai eu à prendre une position, depuis 2017 et sur tous les votes, on pourra en parler un par un, j'ai d'abord privilégié l'intérêt de la Guadeloupe et je peux vous dire que lorsque vous êtes dans un parti présidentiel, ça n'est pas apprécié. Vous informe, j'allais dire. Oui. Mais c'est pas grave. Pour être poli. C'est pas grave. L'important, c'est que nous avons décidé de pouvoir regarder n'importe quel Guadeloupéen dans les yeux et de leur dire j'ai fait de mon mieux pour mon peuple, pour ma population, à chaque décision prise. Voilà mon job en tant qu'élu. Alors, ça signifie quoi? Mon parti, c'est la Guadeloupe. Bon, d'accord, mais après mon parti, à moins qu'on ait créé un parti, vous n'avez pas créé un nouveau parti qui va s'appeler Mon parti, c'est la Guadeloupe. Quel va être votre positionnement à l'Assemblée nationale française? Où serez-vous assis désormais? Si vous êtes réélu, bien sûr. Très bonne question, fondamentale question. Souvenez-vous, monsieur Nixon-Mounis, en 2017, vous m'aviez reçu, je vous ai dit que je voulais créer le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. Tout à fait, je me souviens. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le vrai pouvoir, moi qui l'ai pratiqué pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, le vrai pouvoir à l'Assemblée nationale, ce sont les groupes parlementaires. Vous avez le groupe En Marche, le groupe Modem, le groupe Parti Socialiste, le groupe Les Républicains, le groupe La France Insoumise, le groupe GDR. Oui, tout à fait. Eh bien, il est temps, après 250 années d'Assemblée nationale, que nous créions le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un groupe qui regroupera des députés ultramarins, mais pas que, puisqu'on doit s'élargir aussi à la France, mais qui va défendre prioritairement les intérêts des ultramarins. Et comme je vous disais, c'est le vrai pouvoir, le groupe parlementaire. Parce que vous en avez à peu près quoi, une trentaine? Nous sommes 27 députés ultramarins, et il en faut 15 pour créer un groupe. La dernière fois, j'ai tenté. Nous étions 12. Je dois dire que les 4 députés guadeloupéens étaient d'accord. Je dois dire que les 3 députés de Corse étaient d'accord. Les Corses ont tout compris, Danick. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ni des Mouns, on ne peut pas m'en dire citer non, mais ni des Mouns de l'autre côté. De quel pays au moins? D'autres pays que Guadeloupe et Corse, visiblement, des Outre-mer, qui a dit ah, mais non, tu comprends, Olivier, je ne veux pas me ghettoiser, je préfère rester dans mon groupe PS ou dans mon groupe, etc. On sera plus fort. Non, on n'est pas plus fort quand on est divisé. Et d'ailleurs, j'ai apprécié la déclaration de Fort-de-France. J'allais justement y venir. Ah, mais si vous voulez, j'enchaîne parce que ça, c'est important. Ils ont dit d'abord les Outre-mer. Et c'est intéressant parce que c'est la pleine logique de ce que nous défendons. On créera le groupe Outre-mer. Imaginez-vous si la majorité présidentielle, la majorité à l'Assemblée nationale est plus courte que d'habitude. Ce groupe de 15, 20, 30 personnes va peser sur les décisions, peut influencer les décisions. Et là, il y a commencé tant de nous. En plus, quand vous avez le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale, vous avez droit de se réunir avec la conférence des présidents. Vous avez le droit à l'agenda. Le temps de parole est plus long. Le temps de parole est plus long et officiel. Vous pouvez déposer des propositions de loi. Vous pouvez faire aussi des enquêtes parlementaires. Vous avez le vrai poids politique de pouvoir. C'est là que ça se passe. C'est ça nous qui fait. C'est l'ange Séjory. Alors, donc, et vous avez appris des contacts? Oui. Comment ça paraît? J'ai compris que tous les candidats, enfin quasiment tous. La Martinique suivra cette année? Alors, déjà pour la Guadeloupe. Comme la déclaration de Fort-de-France. Déjà pour la Guadeloupe. J'ai cru comprendre que les candidats, en tout cas ceux qui ont de réelles chances d'être élus, sont d'accord avec cette démarche-là, sont combitains. Parce qu'on était d'accord la dernière fois. Et puis j'espère maintenant que les Martiniquais seront d'accord avec nous. Ce serait une bonne chose, ça. Et puis que les Guyanais, je rappelle que le président actuel, Gabriel Serville, était d'accord. Oui, Serville, bon. Nous n'étions pas confondus à l'Assemblée. C'est bon, on boucle, c'est bien, mais les gens aillent. Et donc, il était d'accord, donc je pense que ces députés seront d'accord. Et donc, on va pouvoir travailler sur ça. Et j'ai bon espoir qu'à présent, avec l'expérience du Covid, l'expérience des tensions, avec la déclaration de Fort-de-France, suivie depuis de quelques années de la déclaration de Bastère de Michel Chevry, eh bien, nous qui avons fait ça, pour commencer à respecter nous concrètement. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'à écouter pour beaux yeux, pour gentil ou pas. On t'écoute parce que tu as un poids politique. Oui. Alors, j'ai quand même le sentiment, en tant que journaliste, observateur de la vie politique, que cette déclaration de Fort-de-France est en retrait par rapport à la déclaration de Bastère, qui était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus exigeante vis-à-vis du pouvoir colonial. Oui, mais là, regardez bien, Danick. Il était plus exigeante, mais il n'est pas fait. Alors, peut-être on commence petit pas, par petit pas. C'est un recul quand même. Non, mais on avance. Non, Danick. Tant qu'on ne stagne pas, on avance. Il faut un premier pas, il faut qu'on salue ce pas.
peut-être qui n'est pas à la hauteur de ce qu'un nationaliste comme toi voudrait voir faire, mais ce n'est pas grave. On avance vers la responsabilité des Outre-mer et le respect des Outre-mer. Et surtout, unis, on est plus fort. Et souvent, le pouvoir central travaille à essayer de diviser nous pour affaiblir. Pour mieux régner. Voilà. Alors, pour le RM, c'est fini. Hein? Même si on vient flatter, on vient dire, bon, c'est Olivier, etc., on peut y accepter. Non, c'est fini. Pourquoi? Vous savez, en 2017, on a vu un président jeune qui avait des idées, qui était à la fois de droite et de gauche, qui voulait réformer la France. Et c'est comme dans une union. On apprend à se connaître, on pratique, et puis nous avons communiqué parfois, nous ne comprendre, nous avons dit peut-être ça caille, et à un moment donné, nous avons constaté ça pas caille. Eh bien, on se sépare, on divorce. Voilà, là où on en est, avec En Marche. GUSR. Je suis au GUSR. Toujours. Oui. Ils ont accepté cette position qui n'est pas la leur, puisque eux ils soutiennent, je crois que Madame Duflo est le représentant ici de GUSR, mais En Marche, comment ça se match, comme on dit? Je vais vous donner quelques indices. Tout d'abord, ma suppléante, c'est la première adjointe de Jean Bardaille, qui est membre... Elle est au GUSR? Elle, non. Mais Bardaille est toujours au GUSR. Membre fondateur du GUSR, secrétaire général du GUSR. Un homme de poids. Donc la relation se tient. Oui, bien sûr, il a annoncé. Je ne peux dire que ceux qui se sont déjà proclamés publiquement pour mon soutien. Alors, Jean Bardaille, on s'est réunis au conseil municipal, il a tout à fait annoncé à son conseil municipal qu'il nous soutient. L'Osbar, ok? L'Osbar, oui, nous avons discuté lundi dernier à son bureau. Il paraît que c'était chaud. Le dimanche dernier, on m'a dit que c'était un peu chaud. C'était une relation d'intimité entre le président et son député. Mais je peux vous dire qu'il a tout à fait compris le fait que je ne veuille pas signer de charte où il y a majorité présidentielle là-dedans. Pourquoi? Mais il faut que j'explique pourquoi. Oui, justement. Quand ça veut dire majorité présidentielle, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on parle de majorité parlementaire. Savez-vous qui sera à la majorité parlementaire le 19 juin? On ne sait pas. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas engager nous ne pouvons pas pont blanc-sain à Pont-Moun, qui pourrait répondre nous d'ailleurs, si plateforme de ratification nous baillot il y a quelques mois. Donc, pour l'instant, on défend la Guadeloupe et on est tombé d'accord avec le président Losbar, en tout cas, sur le fait qu'il faille d'abord aller vers ce groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. Ensuite, je peux vous dire Camille Pelage. Camille Pelage, membre aussi dirigeant du GUSR. Nous étions à Marie-Galante samedi soir. Il a déclaré publiquement qu'il me soutient. Et puis Jean-Philippe Courtois, membre éminent du GUSR, était hier avec moi à Pointe-à-Pitre. Et à Richardus. Il n'est pas au GUSR. Oui, mais il soutient ou pas? J'imagine que GUSR et région département, c'est même bidard. À voir, vous auriez demandé. Oui. Alors, autre chose, non, mais c'est important. Alors, la relation avec le maire des Abîmes, comment ça se... Parce que là aussi, on a vu que, bon, je le dis parce que j'ai eu à écrire là-dessus, qu'à Cap Excellence, Olivier Servat s'est calmé un peu, mais avec la mairie. Alors, vous savez, le maire des Abîmes n'est pas candidat au législatif. Non, donc, mais il a du pouvoir, il représente quelque chose quand même. Ah, mais bien sûr, c'est le maire de la plus grosse commune, le président de la plus grosse communauté d'agglomération. Donc, quand ça va dans le bon sens, nous le disons. Quand ça ne va pas dans le bon sens, nous le disons. Vous avez discuté avec lui un peu votre candidature avant, non? Non, je n'ai pas discuté avec le maire des Abîmes de ma candidature. Je suis candidat. Oui. Je suis candidat. Il soutient ou pas, honnêtement? Mais qu'il soutienne... mais oui, ça c'est au premier tour, mais au deuxième tour. Mais qui soutiennent Bougado, enfin... Si au deuxième tour, est-ce qu'ils soutiennent vous? À mon avis, qu'il n'y Mounaï au deuxième tour, à mon avis, enfin, pas ça. On dit dans le cas où pour Mounaï pas au deuxième tour. Dans le cas où... Est-ce que la frappe, parce que dans le sens qu'au niveau de la frappe, il y a deux courants. Il y a un courant servaïste et un courant 100% Jalton. Moi, tu sais, je ne suis pas dans ces subtilités. Déjà, je dois gérer le mouvement Écos-Abîmes, dont je suis le président. C'est déjà assez de travail et puis je fais confiance au maire des Abîmes pour gérer la frappe. D'accord. Alors, ça veut dire que Olivier Servat qui a été candidat à la mairie des Abîmes pour l'instant, dans les 4 ans qui viennent là, Fini phrase ou pas fini. Non, mais dans les 4 ans qui viennent là, est-ce qu'on va représenter à la mairie des Abîmes contre Jalton s'il maintient une candidature? Mais... Vous savez, déjà, il a dit qu'il ne se représentait plus. Oui. Il a dit ça. Ah! C'est ça, en t'étendre là, en 2020. Vous entendez ça aussi? Oui, on entend ça. Bon, d'accord. Donc, ça veut dire que là, vous faites pas. On passe ça. Ça, on sait aussi, c'est que le mouvement Écos-Abîmes a dans le statut, article 2, c'est administrer la ville des Abîmes. Donc, forcément, Écos-Abîmes aura un candidat en 2026, très clairement. Oui. Et si je choisis moi, merci. Oui. Olivier Servat, nous sommes dans la période du mois de mai quand même. Oui. Ce mois qui est important pour les Guadeloupéens, pas seulement pour les patriotes, mais pour l'ensemble des Guadeloupéens. Quelle est votre vision de cette période quand même particulière de notre histoire?
ma vision particulière, c'est que nous pas contents de ça, président l'a fait. Il me commémorer le 10 mai, président de la République, commémorer le 10 mai au lieu du 22 mai, qui est la date de commémoration des victimes de l'esclavage. Serge Romana et le CM98 pourraient vous en parler mieux que moi. Je me suis battu avec eux. Ils m'ont tout expliqué pour qu'on ait un mémorial des noms aux Tuileries. Le président de la République a accepté, mais ça a traîné trop parce que tu as des vents contraires au niveau en haut. C'est pas d'accord. Et ce que je sais, c'est que le 27 mai en Guadeloupe, nous, Mouvement Ecosabim, nous participons à la commémoration. Nous faisons une marche de la mémoire. Je vous y invite. D'accord. Il y aura un t-shirt de Ecosabim aussi. Oui, un t-shirt rouge. Un t-shirt rouge. Le rouge de l'engagement. C'est pas les fourmis rouges, non? Oui, tout ça. Donc. Ah, les fourmis rouges. Les fourmis rouges. Les fourmis rouges, j'étais rentré en bataille après les municipales, mais ils ont commencé à remonter, à trouver ça. Mais oui, c'est ainsi. Hein. Ainsi va la vie politique, Danick. On gagne, on perd, on propose, mais on reste dans l'intérêt général de la Guadeloupe à chaque fois. Et donc, je vous invite à cette marche qui va partir à 6h du local Ecosabim le 27 mai pour commémorer nos ancêtres. Nous sommes d'ascendance africaine pour la plupart, et bien on va le faire. Oui. Si demain vous êtes élu à l'Assemblée nationale française, disons que ce groupe Outre-mer, comme vous dites, est validé, quelle va être la première décision, le premier pas en tant que nouveau président d'un groupe, mais aussi ce nouveau député? Quel est le sujet sur lequel vous allez vous battre d'entrée de jeu? Réintégration des soignants non vaccinés en Outre-mer. Il faut respecter nos familles. Je les ai rencontrés. Vous imaginez, Danick? Oui, je sais. Vous imaginez que les gens n'ont pas de salaire depuis 7 mois? Oui, je sais. Même certains, même 9 mois. 9 mois. Ouais. Je les ai rencontrés. Il y a de la douleur, il y a de la violence, il y a de la déception, il y a un peu tout qui se mélange. Oui. Il y a des familles. Ce sont nos tantes, nos frères, nos sœurs. Ce sont des Guadeloupéens. Oui. Ce sont des Martiniquais. Ce sont des personnes qui ont droit au chapitre, ont droit les réintégrer. Le président de la République s'en met dans une démarche positive. On ne pas tarder avec ça. Ce sera notre première demande forte. Et puis attention, poser la question de l'indemnisation des jours. Oui, parce qu'on dit réintégration, mais avec 3 mois seulement, 3 mois de salaire. Nous pourrons la remporter de ça, pas côté. Moi, sans savoir que pour l'instant, il faut réintégrer ces mouna. Qu'ils soient réintégrés, qu'ils soient au chevet des malades, des Guadeloupéens, qui pour l'instant ont subi des pertes de chance, parce que laissez-moi laisser piquer de grève. Il n'y a pas un chevet du malade, il n'y a pas un chevet à vous, moi, tonton, moi, maman, etc. Et donc, ça pas bon, à pas place à yo. Place à yo, c'est à l'hôpital, dans les cliniques, au CHU, à côté des soignants, partout auprès des malades. Et c'est ça le premier travail à nous. Vous savez que vous créez un butin qui particulier à la Guadeloupe, la Coup Santé. Oui. Et ça a fonctionné bien. Effectivement. Ouais. Mais bon. C'est encore en création à la Guadeloupe. Hein. Ça belle. Ouais. Ça belle. Non, mais ça belle. Il faut encourager ça. Mais on rentre dans des domaines académiques classiques. Deuxième objectif, on a déjà commencé à faire, ça a excité mon lot. Peut-être vous pas fonctionnaire, mais il y a un lot en Guadeloupe qui fonctionnait. Ouais. Et vous savez que là où fonctionnait, quand tu pars à la retraite, pendant ta vie active, tu as les 40%. Ouais. Et quand tu pars à la retraite, ou qu'appelle les 40%, et la retraite diminue par rapport au salaire de base. Donc, on va passer de 100 à 60%. Donc, c'est catastrophique pour le pouvoir d'achat. Ouais. J'ai envie de pouvoir travailler à permettre aux fonctionnaires de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière d'intégrer la prime de vie chère de 40% dans la retraite. Ouais. J'avais déjà commencé à discuter avec beaucoup de syndicats, dont les plus influents en Guadeloupe. Même du GTG? Même du GTG, les plus influents. Oui. La CGTG, pas mettre dans ça comme ça. Bon, enfin, oui, nous pas rentrer dans ça, on peut fâcher pour le monde, surtout le secrétaire général de la CGTG, qui a collé vite. Et donc, ça en veut dire, c'est que j'avais déjà aussi sollicité les ministères sur sa fonction publique, ils sont d'accord sur le principe, Danick, à réfléchir, à intégrer pour les retraités la prime de 40% à la retraite. Mais attention, il y a une contrepartie. Oui. Pour l'instant, en vie active, tu ne cotises pas à la retraite sur les 40%. Donc, il faut nous voir qui j'en ai cotisé pour ces gens pas perdre trop de pouvoir d'achat à 40%. Donc, j'en ai parlé encore hier soir à une responsable syndicale. Et voilà un deuxième enjeu qui m'excite beaucoup parce que c'est du pouvoir d'achat et ça nous concerne. Alors, une dernière question, Olivier Servat. En tant que député pendant les 5 dernières années, quand vous faites le bilan de ce que vous avez été comme député, vous avez dit que ça fait quoi, plus de 2 siècles qu'il y a des députés guadeloupéens à l'Assemblée nationale française. Est-ce qu'un député guadeloupéen ou des colonies, ça pèse vraiment dans l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on a envie de dire tout bêtement, est-ce que ça sert à quelque chose vraiment? Je vais vous donner 2 exemples, Danick, si vous permettez. L'usine de Marie-Galante et la préfète de Marie-Galante. Vous me donnez 1 minute, s'il vous plaît. Oui. Vous entendez que chaudière à l'usine là explosé, n'en est passé.
s'en est suivi à peu près un mois de tension, d'interrogation. Moun pas savent quand nous avons fait si nous faut transborder quand à Gardel ou pas. Est-ce que les INAC auraient parti ou pas? Blocage, élus locaux pas à comprendre, salariés qui pas à comprendre, l'État qui pas à comprendre la région. Le bordel. C'est bloqué, mais j'observe ça, c'est ma circonscription. Mais je ne suis que député, entre guillemets. Et un jour, un samedi après-midi, en cas à moi, téléphone en m'a sonné, Monsieur Jean-Pierre Caillard m'appelle. Qui Jean-Pierre Caillard? Jean-Pierre Caillard, c'est l'associé principal de la SRMG qui possède l'usine, mais c'est surtout le responsable de 55% de tous les vins spiritueux et alcool en France. 25e fortune française, on boucle à peser au sérieux. Qu'a dit moi, Monsieur le député, je vous demande d'intervenir dans cette situation parce que si vous ne le faites pas, l'usine va fermer. Je n'avais jamais encore dit ça, Danick, je le dis maintenant. Si vous ne le faites pas, l'usine va fermer. Et il continue, il me dit, vous savez, mon chiffre d'affaires concernant l'usine de Marie-Galante, c'est 0,5% de mon chiffre d'affaires global. Donc l'usine ferme demain, ça ne change rien pour moi. Mais je souhaite que ça puisse fonctionner. Alors, en cas crié ministre cornu, qui a dit, oh là, Olivier, ça a compliqué. Là, le ministre a dit, ça a compliqué, ça veut dire que grosso modo, en tête, ça a déjà fermé. Jamais, quoi. J'appelle le directeur de cabinet, Guistin. Oh, monsieur le député, je vous déconseille de rentrer dans ça, vous allez vous abîmer. En crié, préfère au chat. Préfère au chat, dis-moi, monsieur le député, on a déjà tout essayé, ça ne marche pas. En crié, Bruno André, sous-préfet, qui était à la manœuvre de négociation, il me dit, aïe, je sens encore des négociations avec les syndicats, avec les gens, ça ne marche pas, j'ai déjà tout essayé, ça ne marchera pas. Donc on dit, bon, il faut nous faire bitin quand même. Et là, sur ma simple autorité de téléphone à moi et d'un numéro de téléphone, j'appelle tout le monde et j'organise une visio, c'est-à-dire élus locaux, départements, régions, États. Et pendant 15 jours, nous pas dormi jour et nuit. Et je remercie tous et toutes celles qui se sont impliquées parce qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler en lignage. Et tout le monde a joué le jeu, que ce soit l'État, que ce soit la région, le département, la profession, les élus locaux, Moun, Marie-Galante et votre serviteur. Et nous trouver des solutions. Et vous saviez ce qui bloquait en réalité, et c'est ce que j'ai compris. À l'époque, certains élus de Marie-Galante voulaient faire une usine de cogénération à 4,5 MW sans importation de copeaux de bois. Sauf que Ségolène Royal, en fin de mandat de 2017, a dit oui. Il a dit, président à la communauté de communes, oui. Mais en fait, il dit, c'est concession, oui. Il lâchait ça. Il lâchait ça, il capacité. Sauf qu'au Galion, en Martinique, elle a permis qu'on puisse importer des copeaux de bois et depuis, résultat des courses, vous avez une usine flambant neuve qui fonctionne magnifiquement avec 90 millions d'euros mis par l'État. Nous, en Guadeloupe, nous payons paquet l'année. Et donc, je comprends que la commission de régulation de l'énergie en France, c'est eux qui a payé en fait le surplus de coûts d'électricité dans les réseaux. Parce que c'est eux qui a acheté l'électricité là. C'est M. Caraco, envoyé, dis-moi, ministre là, Ségolène Royal dit oui, il a parti, pour moi ça trop cher, nous pouvons payer ça. Et donc, il fallait faire sauter cette histoire. Et on a pu faire aller vers une modernisation de l'usine, vers une autre façon de faire. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la solution et qu'on a permis aux salariés d'être payés, qu'on ira vers une formation des salariés un peu intérimaires qui étaient un peu plus jeunes et qui seront maintenant mieux formés et qu'on va restructurer la filière. Deuxième, si on partait là, M. Zanonis. Les usines fermées, c'est sans Gadi. C'est sans Gadi. Ouais. Mais je retiens que. Vous regardez en Gadi là actuellement, c'est ça. Mais en Gadi, 100 000 tanziers. D'accord. Et ils savent ça. Oui, et ils me l'ont rendu bien à Marie-Galante. Il y avait plus de 200 personnes le samedi soir à Marie-Galante, vous n'imaginez pas ce que c'est. C'était super. Et merci aux Marie-Galantais. Je sais que les Marie-Galantais sont des gens clairvoyants et aussi reconnaissants du travail fait. D'ailleurs, un petit mot pour Marie-Galante avant de parler de la préfète. Cette fois-ci, j'ai choisi d'avoir une suppléante sur Morne-à-l'Eau. C'est vrai qu'il y a 5 ans, j'avais une suppléante de Marie-Galante parce que c'est la double insularité. J'étais manifestement 5 ans plus jeune. Il y avait un maire de 3 mandatures d'expérience, Mme Miraculeux Bourgeois, extraordinaire, reconnue, sérieuse, avec une ville qui n'est pas endettée. Et on a bien travaillé pour Marie-Galante. Je dois dire aux Marie-Galantais que cette fois-ci, on va faire tourner la suppléance et on ira vers Morne-à-l'Eau, qui est rentré dans la circonscription il y a 2 législatures. Mais je rassure les Marie-Galantais, c'est moi le député de Marie-Galante. Je serai toujours présent comme je l'ai été. J'ai ma permanence à Grand-Bourg depuis longtemps. Elle était avant à Capesterre. J'ai une attachée parlementaire de Marie-Galante et je serai présent sur Marie-Galante, bien évidemment. Deuxième chose où je suis assez fier, monsieur. Très rapidement, on est à nous fini. Et j'ai fini. Bon, préfet de Marie-Galante. Mon pas parler de ça. Mais qui gens ont préfet vient être nommé à Marie-Galante. Ça n'a pas fait par l'opération du Saint-Esprit comme ça. On va raconter comment ça fait. Là, nous réussi à trouver un protocole d'accord sur l'usine pour réparation et modernisation.
Le préfet Rochat, qui est un homme d'écoute, très bien, nous dit on ne peut pas laisser juste anti-modernisation comme ça, il faut aller plus loin pour Marie-Galante parce qu'en 25 ans, on a perdu 15 000 habitants, Marie-Galante se meurt. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il dit, moi, je vais vous faire rencontrer, monsieur le député, le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires à Paris. C'est un préfet aussi. Nous rencontrons-nous et nous tomber d'accord. Son puissant, son bout, cohésion des territoires, son bout a dit, bon, nous allons accélérer tel territoire, nous allons mettre moins ici tel territoire. Et il dit, moi, à la fin du repas, parce que c'était avec les responsables des Outre-mer et son staff, on va aider Marie-Galante. Un crié ministre a dit, bon, il faut nous aider Marie-Galante. Il dit, moi, le ministre a dit, moi, ok, nous allons faire. Et une préfète a été nommée pour faire 2 choses à Marie-Galante. C'est inédit depuis la départementalisation. On préfète, après on sous-préfète, on préfète pour Marie-Galante. Ouais. 2 choses qu'il a fait. Suivre le plan de modernisation de l'usine et suivre le CRTE. Alors, je prends 30 secondes pour ça. Oui. CRTE, contrat de relance et de transition écologiste. Ça, c'est très important. C'est nous qui votons ça. C'est la moindre députée comme moi qui votait ça pour pouvoir créer des activités sur les intercommunalités. Et je vous montre juste ça. Vous avez déjà 20 fiches actions qui sont validées avec des financements, par exemple, sur 29 millions d'euros. Hein. Oui. Par exemple, la première, je la vois là, c'est ressources naturelles pour l'aménagement des mares, ou vous en avez une autre, c'est concernant les zones d'abattage. 3,5 millions et en tout 29 millions financés par l'État, l'Europe, la région et un peu souvent la communauté de communes. Ça veut dire quoi? Que cette préfète va suivre projet par projet pour qu'elle nous permette à Marie-Galante de relever le nez, relever la tête. Ces 2 actions, eh ben, c'est serviteurs qui œuvraient en lot pour ça. Missa Kassavi en député. Merci. Pas moyen. Juste un dernier moment, rappelle-moi rapidement que tu m'étais préfète des îles du Sud. Ça t'est plus juste? Alors, c'est une remarque, effectivement, parce que tu as Désirade et les Saintes. Oui, mais en difficulté aussi. Hein. Tu as raison, c'est une belle remarque que tu fais, mais nous, là, on a négocié pour Marie-Galante, mais c'est peut-être le projet pour la prochaine législature. Merci Olivier Servat, 13h04, nous sommes en retard, mais enfin, bon, on va rattraper le retard tout à l'heure. On va recevoir Mme Cynthia Lefort et les informations dans un instant. Pas débranché, nous revenons toujours jusqu'à 14h. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est déjà 13h10 pratiquement. Et nous allons recevoir Cynthia Lefort. Bonjour madame. Bonjour Danick, ça va? On va avoir un atelier avec elle et elle est accompagnée de Johanna Viral. Bonjour Johanna. Bonjour, vous allez bien? Ça va, elle est l'égérie de, voilà. de Nature. Comment ça? C'est l'égérie de Nature Nurse FWI et Wow Création. Et elle se présente comme top modèle Europe Internationale. Donc il reste à voter aujourd'hui encore. On en parle tout à l'heure dans l'atelier. Pour l'instant, on fait un petit tour dans l'actualité. C'était la manifestation de la communauté haïtienne, comme chaque année au jour du drapeau, 19 mai. Lina Séprican était sur place. On regarde un peu. Eh bien, nous faisons un défilé, c'est pour rassembler tout Haïtien, pour faire que nous bloquons en Haïti, nous ne pouvons pas aller et ça pas un pays là avec consulat qui ne peut pas représenter nous. Pour faire un passeport, il faut attendre n'importe 8 mois pour faire un passeport. Et nous besoin de partir la caille, nous, insécurité, nous ne pouvons pas aller. C'est pour ça que nous avons manifesté aujourd'hui. C'est incroyable. On est dans le 21e siècle aujourd'hui. Un président de la République mort. On demande de cacher des choses. On nous cache des choses. On nous cache la vérité. FBI nous cache la vérité. Nous voulons la vérité. Aujourd'hui, nous demandons la vérité. L'ingérence en Haïti, on ne veut plus. Eh bien, kidnapper le monde. Pourquoi sont là pour la mort du président Jovenel Moïse. C'est dans le monde entier manifestation qu'a fait. Pour la mort nous demandons justice pour Jovenel Moïse. Avec tout l'autre qui ont assassiné. Jovenel a commencé à faire bien pour le pays. Et le reste du peuple a dit, reste qu'il n'a pas levé chaud, il dit, il peut quitter ça, continuer. Jovenel a ouvert le peuple là. Alors c'est dans ce sens-là, ça. Problème en Haïti, nous ne pouvons pas voyager, avion ne peut pas voler en Haïti. Si mal Haïti là, ils ont kidnappé, ils ont pris $3 000 et pas même $1. Vous comprenez? C'est ce sens-là, ça. C'est pas normal dans le 21e siècle. La France fait des élections et aux États-Unis fait des élections. Tous les pays du monde font des élections. Nous, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'on doit faire dans notre pays. On est un pays qui est à part entière. On est un pays libre. On est un pays qui est libre, qui est libéré. Depuis 1805. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, c'est international qui vient nous dire qu'est-ce qu'on doit faire?
C'est ça, c'est pour ça aujourd'hui on est dehors. C'est des questions. Mais aujourd'hui on est là pour poser des questions. On voulait la réponse d'international. Voilà, les Haïtiens, ils ne sont pas contents. Effectivement, la situation est particulière. On a ici des gangs qui attaquent les journalistes, qui prennent les gens en otage, en kidnapping. Et c'est pour ça qu'il y a donc cette manifestation ici. Mais aussi là-bas en Haïti, la situation est particulièrement compliquée. On va se calmer un tout petit peu, puisqu'on revient à des choses plus apaisantes avec notre amie Cynthia qui fait aujourd'hui un atelier. Alors Cynthia, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du malaka. Du malaka? Oui, il y a beaucoup de personnes. Malaka qu'on mange. Oui, mais pas celui que. qui est en forme triangulaire, qu'on appelle malaka syzygium. Oui. Alors, Sarah Mengens, parce que l'autre qu'on appelle pomme d'eau, c'est malacensens. Ah, ils sont différents. Voilà. Oui. Ça commence par le même nom. On l'appelle pomme malaka, malaka divin, l'autre. Et celui-là, on l'appelle aussi pomme malaka. Mais c'est la pomme d'eau. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai ramené le gel de malaka. Oui. Donc c'est vrai que la dernière fois, quand je suis venue, je t'ai dit que c'était pour passer sur le visage. Mais en fait, on peut aussi le passer sur la peau. Ça hydrate complètement la peau. Donc moi, c'est ce que j'utilise à la place de ma crème tous les jours au quotidien, même sur les jambes, partout. Et aujourd'hui, on va faire un shampoing et un gel lavant avec. Ah bon, avec le malaka? Avec le malaka. D'accord. Parce que le malaka, c'est très très bon pour hydrater, c'est bon pour aider à perdre du poids aussi, hein, c'est un aide-minceur, ça affine. Au niveau des tissus, ça va réhydrater tous les tissus, donc même les gens qui ont des ulcères aux jambes ou la peau vraiment très sèche, ils peuvent passer le malaka. Et sur les cheveux, ça fait boucler et ça hydrate. Je vois les cheveux de Jeanne sont bouclés, ça veut dire qu'elle passe du malaka aussi? Voilà, elle met le malaka et le gel d'hibiscus. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé du malaka, Johanna? J'adore, ça fait boucler mes cheveux, ça nourrit. Enfin, j'aime beaucoup, j'utilise toute la box, donc j'ai essayé pour une première fois et je vois que mes cheveux sont très bien entretenus, ils sont très doux, facilement démêlables, je ne perds pas beaucoup de cheveux, peux les je lui avais libérer comme montré. tu veux. Voilà, exactement, j'adore, ça garde sa souplesse tout en gardant la coiffure. D'accord. Super, merci. Donc, du coup, on a l'expérience en direct de Johanna qui va représenter la marque. Donc, c'est elle qu'on verra sur les photos, beaucoup, de Nature Nurse FWI. Désormais, c'est la porte-drapeau, on peut dire. Voilà. D'accord. Alors, cet atelier, alors comment ça s'organise? Comment ça se passe? Eh bien, déjà, on va avoir besoin de gel de malaka. Donc, les gens qui en ont besoin, il faut savoir que actuellement, j'en ai 31 avec moi. Cet après-midi, je serai chez Toki Pointe-à-Pitre, mais ils peuvent me contacter et sur le numéro de la secrétaire, on va dire, pour pouvoir avoir le gel de malaka. Justement, je cherche le numéro. Le vrai numéro. Le vrai numéro, voilà. Donc, c'est le 06 90 29 39 72 et ils pourront commander leurs produits et venir récupérer devant chez Toki. D'accord. Voilà, ou recevoir ce qu'il faut. Donc, il nous faut aussi une base d'avant-ventre neutre. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai ramené la base shampoing sans palme. Donc, voilà. Ensuite, il faut un conservateur naturel. Donc là, c'est pareil. J'ai pris du Cosguard, qu'on appelle aussi Cosmegard. Mais si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez aussi utiliser de l'acide citrique, du citron, tout simplement. Ou de l'huile d'avocat, parce que c'est très riche en vitamine E et c'est un excellent conservateur. Ou encore passer sur la plateforme pour commander l'extrait concentré de rose porcelaine, qui est un antioxydant naturel. D'accord. Il nous faut un gélifiant. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai pris la gomme de xanthane. On peut aussi utiliser la moussage de manioc comme gélifiant. Ou encore mieux, j'ai fait les tests et ça marche, la poudre de gombo. Poudre de gombo? Oui, c'est un excellent gélifiant. D'accord. On aura aussi besoin d'un tensioactif, donc tensioactif naturel. Donc là, c'est du soufre et du coco mélangé. Donc c'est du coco sulfate de sodium avec un peu de sel. Il nous faudra un entonnoir. Bien évidemment, il faudra aussi une balance. Oui. Il faudra aussi un fouet et un petit bol pour faire le mélange. Une petite spatule Maryse pour éviter les pertes. Oui. Voilà. Et un récipient pour mettre le produit final après où on va étiqueter. Donc, je vais démarrer. Comme ça, je te montre en même temps comment ça se passe. On regarde ça en direct. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit gel de malaka qui est ici. Donc, j'ai un flacon de 200 ml. Donc, là, en l'occurrence, je vais prendre 100 ml. Donc, vous voyez, c'est vraiment du gel. Ouais. C'est le fruit rose comme le en malaka, gel. C'est rose comme c'est le rose. malaka.
C'est du Malacca, 100% Malacca, et c'est pour ça qu'on a l'efficacité tout de suite. Donc on remplit le bol à moitié, puisque c'est un bol que j'ai pris là de 200 ml, donc on aura 100 ml. Voilà. Ensuite, on va rajouter dedans notre gélifiant, qui est ici. Voilà, on fait tomber, on fouette bien comme il faut. Donc je vais pencher pour qu'on puisse voir. Je ne sais pas si tout le monde voit. Voilà. Il faut penser à bien mélanger pour éviter les grumeaux. Mais s'il y en a, vous inquiétez pas, c'est pas grave, parce qu'après, avec un petit coup de mixeur, tout va se dissiper. Vous mettez dans le mixeur et vous mixez, tout simplement. Ensuite, on va rajouter dedans le tensioactif qui est ici. Donc, on n'a pas peur, on le met. Voilà. Ça va se mélanger, ça va se solidifier. On peut aussi accélérer le processus en chauffant légèrement, mais je n'aime pas trop parce que ça perd tous les principes actifs. Donc, il vaut mieux y aller doucement, prendre le temps. Là, on est sur un plateau télé, donc on va un petit peu plus vite. Oui. Voilà. Et on rajoute ensuite... Donc, au niveau des dosages, je donne, parce que c'est vrai que je n'ai pas donné les dosages. Donc, j'ai mis 2,5 g de gomme de xanthane et 12,5 g de tensioactif dans 100 ml de gel de Malacca. Ouais. Ensuite, je vais rajouter, c'est pareil, 100 ml du gel lavant neutre. Là, c'est du shampoing neutre que j'ai. Ouais. Donc, je remplis jusqu'à 100 ml ici. Voilà. Et je vais l'intégrer dans mon mélange. D'accord. Et j'utilise à ce moment-là ma petite spatule pour tout récupérer et ne rien perdre. Donc, les vertus, vous allez me dire, de ce shampoing ou de ce gel lavant, ben, c'est que ça va faire boucler les cheveux, ça va vraiment les hydrater. Il y a la vidéo qui est sur YouTube où ils peuvent voir vraiment les effets avant, après le shampoing. Donc, il suffit d'aller sur le YouTube de Nature Nurse FWI, vous vous abonnez, vous accédez aux vidéos sans aucun problème. Et pour finir, on va rajouter le conservateur qui est ici. Donc, le conservateur, on va mettre 0,6%. Il faut savoir que 0,6%, c'est 0,6 ml de produit pour 100 ml de produit fini. Là, en l'occurrence, on a 200 ml. Donc, on va mettre 1,2%. Donc, 1,2 millilitres. Donc, on va mettre 1,2 millilitres dans notre produit. Oui. Mais on sait que 1 millilitre, c'est 35 gouttes. Donc, 1,2 millilitres, ce sera 41, 42 gouttes. Donc, là, on va mettre nos petites gouttes. Et c'est ce qui va permettre de conserver le produit jusqu'à 6 mois. 4, si ça veut bien tomber. 5 et 6. Oui. Après, on peut aussi mesurer. Ça va plus vite. Donc, vous enlevez le petit opercule qui est ici. Vous pouvez y aller. Hein. Ce n'est pas toxique pour les doigts. C'est du produit naturel. Donc, tout va bien. Si vous voulez mettre des gants, vous pouvez mettre des gants. Et vous allez remplir, autant que faire se peut, à 1,2 millilitres. Voilà. Donc, ça donne à peu près ça. Sachant que j'avais déjà un produit en fond. Et vous versez dans votre mélange. Voilà. Tout simplement. Il faut savoir que le Malacca est très bon aussi pour l'hypertension artérielle. Oui. Quand on a des troubles digestifs, on peut aussi manger du Malacca. Ça soigne les troubles digestifs. Et surtout, on peut le déshydrater pour le conserver. Et ça se mange comme un petit chewing-gum pour les enfants. Ah. Et c'est très, très sucré. Le goût du Malacca ressort vraiment beaucoup. Donc là, on a terminé. Il suffit juste de transvaser et vous verrez tout de suite la couleur du produit fini. Donc, pensez à prendre toujours un bol avec un petit rebord, un petit bec verseur. Voilà. Et le produit est fini. Et le produit est fini. Donc, tu viens d'assister en direct à la préparation de ton gel lavant shampoing, parce que je vais te l'offrir pour que tu puisses l'utiliser et nous faire un retour après. D'accord. Voilà. Donc, pensez toujours à mettre une étiquette aussi sur les produits. Donc, voilà. Comme on en avait parlé la semaine dernière, on avait parlé de l'atelier. Donc, il est réalisé. Je tenais à le faire avec vous. Donc, j'espère que vous avez bien tout retenu. De toute façon, ceux qui le veulent peuvent vous joindre au 29 39 72
Oui. Ce sera notre 251e. 251e appel. Ah, pardon à toutes les personnes que je n'ai pas encore pu rappeler. Parce que je n'ai même pas encore fait 1/10 de la liste des gens qui m'ont appelé. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Oui. Je vais vous appeler, on va vous rappeler. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on va vous rappeler. Bien. Alors, donc, je rappelle quand même. Hein, alors, le gel Malaka au ginel, c'est pour le visage. Oui. Et on peut l'utiliser aussi pour le corps. Hein. Tout à fait, Oui, pour le corps. Contrairement à ce que je croyais. Oui, c'est moi qui t'ai induit en erreur, en fait, parce que je t'ai dit c'est pour le visage, Oui. mais c'est aussi pour le corps. J'aurais dû te le préciser, oui. Bien. Donc, toutes mes excuses, Dani. Non, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Les gens qui sont concernés vont se reconnaître. Bon, ben écoute, Cynthia, on te remercie. Avec Et puis, plaisir. juste une dernière question. Alors, j'ai une question pour Johanna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Johanna, que tu vas représenter la marque. Exactement, donc par des photos, par mes sites internet, donc comme mon Instagram Dark Crazy. Ah, ton Instagram. Exactement, donc là, toutes les photos seront publiées sur mon Snap, partout, sur tous mes réseaux sociaux. Donc il faut être à l'affût. Tu mets le produit dans tes cheveux aussi. Ah oui, surtout. Surtout. Et en plus, les produits durent, j'ai la box qui dure 6 mois. Oui. Donc en fait, c'est pas obligé de mettre beaucoup. Les cheveux sont hyper nourris, hyper hydratés très facilement. Très beau comme donc ça. c'est ce qui est bien. Bon, Et elle est influenceuse, un bon c'est ce qu'elle ne dit modèle. pas. Merci Cynthia, oui. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est influenceuse. Elle est influenceuse aussi. Et là, il faut qu'on puisse voter pour elle avant ce soir. Il lui manque 20 votes pour devenir top modèle international. Donc si vous voulez, le lien, il est sur mon Insta, donc je vous le donne. Oui. DARK, point, DARK, point, tiré du bas, point, oui. CRA, CRA, ZY. Donc ça donne Dark Crazy. Dark Crazy. Sur ma bio, voilà. L'ombre folle. D'accord. Merci à vous deux. Et Cynthia, on se retrouve dans une quinzaine. Oui, tout à fait. Pas On lundi parlera. prochain, mais l'autre lundi. Okay. Et on parlera d'aloe vera ou d'absinthe. D'absinthe, puisqu'on a parlé d'aloe déjà. Oui. On va parler d'absinthe. C'est fait. Allez, 13h25, on prend la deuxième pause. On va retrouver dans un instant Raymond Gama, Iman Soudian et Jean-Luc Divial. Ensuite, pour parler un petit peu mai 67, l'histoire de la Guadeloupe, mais aussi de cette nouvelle chronique de Iman Soudian qu'on va découvrir dans un instant. Et puis Jean-Luc Divial, comme d'habitude, dans sa chronique. Et dame, soit tout de suite. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL. On a avec nous, on va commencer par la dame, Iman Soudian. Bonjour. Bonjour Dani. Une nouvelle chronique qui va s'appeler In Power. C'est une chronique qui parlera de quoi? Qui parlera de comment prendre sa place, comment assumer qui on est, trouver le mindset qu'il faut pour agir comme on veut. Voilà, c'est des... Pour les femmes. Alors, mon action est spécifiquement dirigée vers les femmes, mais c'est, on va dire, plus pour l'énergie féminine. On aura l'occasion d'en parler. On en parle dans un instant. Jean-Luc, comme chaque lundi d'Amisso, aujourd'hui, c'est suite à... Eh bien, nous allons continuer fouiller question à l'esclavage là. Et je là, nous voit qui statut en Égypte, c'est captif la tenue et Tibouin Pita, nous voyons témoignage à premier portugais qui est en monde pour mettre en esclavage. Et nous voyons si les arrivés ils trouvaient en côté de vendre monde ou bien si ils font d'autres affaires. Voilà. Et Raymond Gama, alors, Raymond Gama en fait venir parce que vous êtes historien, vous êtes patriote, vous connaissez vous, est-ce que vous créez une organisation nommée pour bon des 3 ans, ou LKP aussi, mais nous avons une période particulière, mémorielle, à mémoire Kamaché, puisque chaque année, la même période là, avec l'organisation, avec LKP, nous avons organisé des marches, il y a une qui est faite dans des jours, et en fait venir parce que dans le moins content en tant que journaliste aussi, qu'on le Guadeloupéen, malheureusement, pas connaître, on l'a aspect à l'histoire, nous. Donc, quand vous venez là pour faire un petit rappel historique, quand même, ça nécessaire. Alors, pas seulement en période là, ça, mais ça nécessaire. Oui, non, mais c'est absolument nécessaire. Non, mais ça qui est plus grave, c'est que génération Timounanou, en fait, Timounanou, puisque moi, Timouna, moi, j'en ai 17-18 ans. Ouais, quand même. Donc, génération là, ça, effectivement, on sait qu'ils sont particulièrement influencés par un certain nombre d'idées extérieures à la Caraïbe et à la Guadeloupe, et malheureusement, ils n'ont pas connaître l'histoire. Et ça qui a passé, c'est quand l'école là lui-même, nous avons sur des dégénérescences à l'esprit endogène, l'esprit en nous ici, et les professeurs eux-mêmes pas en mesure de sensibiliser ces Timouna à cette histoire. Alors c'est ça qui a provoqué à moi une telle carence, parce que c'est grave, ça qui a passé à dans Timouna entre 20 ans et 30 ans actuellement. Donc on est tout vite sur la terre, et pas connaître nous. Ouais. Alors ça, c'est extrêmement grave. Ouais. Alors ça, c'est qu'effectivement,
ni quand même un certain nombre d'habitants qui sont bons à comprendre. Ni, grosso modo, 3 éléments qui sont moins balayés dans ça, tant historique en nous. Premièrement, les premiers non-incidents, il y a incidents bien avant français. Les premiers noms assis la terre qui mettent pied, assis territoire là, qui est en nous, nous avons créé Guadeloupe, eh bien, c'est des milliers d'années avant français. Ça, c'est le premier bitin fort. Tout 5 000 ans à peu près. 5 000 ans avant. 4 à 5 000 ans avant pont français ici, avant pont européen. Vous pouvez suivre? C'est extrêmement. Et pourquoi ça est extrêmement important? C'est que nous, c'est continuité à la présence humaine. Nous pensons des charriers vinis plantés. Non, moins pas ça. En sont Kalina afro-descendants. C'est extrêmement important pour équilibrer nous. Équilibre nous en tant qu'un homme. Bien. Deuxième élément là, c'est que plantation en système complètement qui démantibule les noms à ce territoire. Nous, c'est en 1635 qui a opéré. Il va arriver à 550 Français à Sainte-Rose. Deuxième moment là, ça, il est important à comprendre. Parce qu'il a duré toujours. Il y a dans la durée à ce territoire, nous, et un dissident corps à nous qui nous y est là. Et qui nous a continué depuis 5000 ans. Troisième élément là, c'est résistance et opposition à nous qui nous missidents à ça. Et il y a des moments très importants à comprendre et à connaître à dans temps d'opposition et de résistance là ça. En particulier entre 1801 et 1802, son moment natif. Son moment natif à Guadeloupe à là. Guadeloupe à des jours parce qu'il y a une marque, une résonance à toute puissance à la vie qu'elle nous fait naître dans ce moment-là, ça, contre le système colonial là. Et ça a démarré tout simplement samedi matin, à l'arrêt La Pointe. Nous étions le 21 octobre 1801. Là, un certain nombre de Guadeloupéens officiers dans l'armée coloniale décidaient qu'il fallait arrêter. Il faut arrêter la profitation qui a faite à eux-mêmes et à l'ensemble du peuple là. Pas représentant que Napoléon était voué ici, depuis le premier trimestre de 1801, avec ici la crosse, donc qui était chargé de remettre l'ordre, singulièrement dans l'armée coloniale. Parce qu'il était trouvé qu'il y a eu 3 officiers de couleur. Et ça, c'était quand même dangereux, puisque officier, c'est commandement. On peut dire, tuer monsieur. Vous comprenez ce qu'on veut dire? On peut exécuter un certain nombre d'opérations. Et rébellion là, ça, nous pouvons dire qu'il y a pratiquement 8 mois. Et que rendre la Guadeloupe, territoire Guadeloupe, à une situation de rupture avec moment colonial là. Au point que certains monde considéraient que la Guadeloupe était quasiment autonome ou indépendante en ce moment-là, ça. Mais ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, parce que même au nouveau territoire, quand les 13 colonies anglaises qui étaient à 6 territoires de l'Amérique du Nord, qui sortis des villes indépendantes, sous le nom des États-Unis d'Amérique, pratiquement déparé à déclarer la guerre à la Guadeloupe, parce que le marin Guadeloupe, corsaire Guadeloupe, était plein fait dans la mer des Caraïbes. Ils étaient maîtres à la mer des Caraïbes. Pourquoi suivre? Oui, et bateau qui est venu approvisionner ici, en cycle, etc., qui est sorti à Boston ou d'autres côtés aux États-Unis, intérêt à des plantaires aux États-Unis était menacé. Ouais. Bien, c'est pour situer bien là. En dehors de ça, ça qu'il y a à comprendre, c'est que le mouvement et dynamique interne là, ça, qui est mené à la rébellion du 21 octobre 1801, il est consacré le 5 novembre à dans établissement au gouvernement guadeloupéen. C'est-à-dire institution au gouvernement guadeloupéen. Là où des moules, mais qui n'a pas de problème à couler, hein, n'a pas de problème à moun qui noir, à moun qui milâtre ou à moun qui blanc, etc. Tini, un certain nombre de moun la pointe qui tout simplement réunit et instaurer un gouvernement guadeloupéen. Alors bien évidemment, ça a été significatif à contradiction qui était une société à l'époque. Alors vous voyez par exemple en tête à gouvernement la Hakim Kini, nos militaires.
Et militaire là, ça, c'est plus haut gradé qui nie, en tout cas, si la place La Pointe à l'époque, c'est un militaire d'origine martiniquaise, c'est Magloire Pélage, qui prend tête à gouvernement là, ça, et qui mettait, qui a dirigé, et le gouvernement là, il a nommé fonctionnaire, il a nommé fonctionnaire à la justice, il a nommé tout militaire, constitution, gouvernement indépendant. Vous pouvez suivre? Oui, on va suivre. Et donc, à partir de toute période là, ça, juste côté mois d'avril-mai, le gouvernement là, ça, c'est qui a dirigé la Guadeloupe. Alors, bien évidemment, encore une fois, lorsqu'on dynamique en route conseil, il y a cherché toute contradiction qui n'y a dans le rapport à l'énorme qui a opéré en telle dynamique. Et c'est comme ça que nous voyons, par exemple, en février 1800, à donc un incident qui est passé à Sibaïf. Alors, on s'y met, on blanc donc, qui est fouetté en ancien esclave, on est. Vous voyez, bon. Ouais. Mais alors que nous avons une situation, bien évidemment, où depuis 1794, l'esclavage a aboli, pas ni esclave encore. Bon. Et qu'est-ce qui est passé? Ancien esclave là, qu'est-ce qui est fait? Il est tué maître là. Ancien maître là, qu'est-ce que et lui, Pélage qui est en tête à gouvernement là, qui a estimé qu'il n'a pas d'être fait la loi par vous-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu en tête en détachement à Bastet. Et il a demandé qu'il y aurait été ancien esclave là. Alexis, c'était Noailles. Et particulièrement, il a exigé des Massoto qui commandant à Bastet de procéder à l'arrestation de Massoto qui a refusé. Et qu'a Magloire Pélage qu'a fait, il a parti lui-même, qui a cherché Alexis, qui a découvert à Don Grotte, il fait détachement trouvé à Simatouba, et il a exécuté ici, ça qui a fait un grand échauffouré d'ailleurs, ça n'a pas passé bien. Mais sans envie illustrer, là, c'est contradiction qui nie. Dans temps là ça, dans mouvement là ça. Après, on sort d'habitants lisses. Vous comprenez? Ni moun à l'époque, en l'occurrence. Donc, moi, on a distingué trois tendances pour illustrer l'idée à contradiction qui nie dans le mouvement là ça. On y ont tendance légaliste et légitimiste. Magloire Pélage l'a dirigé. C'est remettre pouvoir là à l'État colonial français, gouvernement à Napoléon. Parce que représentant là était là pas bon, c'est représentant là pas bon. C'est comme si préfet là pas bon, mais système là bon. Vous voyez? On a une deuxième tendance. Il représentait pour un beaucoup Louis Delgrès. Son courant idéaliste. Actuellement, ça a très développé en Guadeloupe, le courant idéaliste. C'est-à-dire que là, les gens qui ont fondé tout ça, qu'on fait, c'est de l'idée. C'est-à-dire, enfin, ça peut être en art, ça peut être en intellectualité, ça peut être en histoire, dans n'importe quel domaine. Il y a le monde qui est dominé par une telle acception des choses. L'idéalisme. Tout le monde passe par les idées. Confrontation directe. Et vers pouvoir là, colonial là, il a dominé nous là. Non, là, nous commençons ça après. Ça, c'est l'idéalisme. Et nous, un courant qui, franchement, très pragmatique et concret, il pour l'indépendance. Massoto, Ignace. C'est ça, l'un a parlé de contradiction dans le mouvement à révolte à 1801 là, qui a, comme ça, dessiné ici Guadeloupe pendant 8 mois. C'est sa réalité politique. Nous savons, de par l'histoire, que Napoléon, il payait pour que ni les anciens esclaves ici, ni les anciens esclaves à l'ancien Saint-Domingue colonie français, eh bien, il prend la main. Il a fait 2 expéditions dans la Caraïbe. Il y en a 10 000 hommes à l'ancien Saint-Domingue, l'actuel Haïti, et il y en a 3 500 personnes à peu près ici dans la Missérie, je pense, qui a débarqué ici le 6 mai 1802. Nous pouvons dire qu'à partir de ce moment-là, ça, gouvernement guadeloupéen là, sera scellé. Parce que chef à gouvernement là, président à gouvernement là, dirigeant principal à gouvernement là, légaliste et légitimiste, c'est qu'à remettre pouvoir là, à représentant pouvoir colonial là, car je pense, les commandes.
Mais l'évarissement, c'est commode. En cas quoi, ils comprennent aussi que ça t'est pas fini dans la guerre. Ils ne peuvent pas faire un tel geste sans pas comprendre ça. Parce que c'est ça, ils sont ce qu'ils mettent au point à partir du 10 mai 1802. Et la guerre a ouvert à Plessis, entre Baïf et les habitants. Et la guerre qui finit le 28 mai au Matouba, sans passer dans les détails. À Bembridge quand même. Ah ben bien évidemment, c'est sans détail dur. C'est-à-dire entre le 10 mai et le 28, entre le 10 mai à Plessis et le 28 mai au Matouba, nous avons une série de batailles qui la guerre de Guadeloupe en 1802, justement, il a marqué le territoire là. Nous avons par exemple soldats. Soldats, c'est un pied à Dolé. C'est le col de Dolé, passer Dolé. Et les Français viennent pour passer Dolé, c'est Gaz Simon parce que par là, 6 000 en mort. Donc on l'a Dolé. C'est une de celles batailles l'armée Guadeloupe qui a gagné. Et malheureusement, lorsque le 22 mai, les chefs, disons, Con Delgrès, Con Ignace en particulier, qui ont décidé de quitter Fort, Jodelin qui Fort Louis Delgrès, qui quittait Fort là pour séparer en deux groupes. Un groupe qui a resté à Sébastien, qui a monté ici d'Anglemont, un autre groupe qui a pris Chimay à Trois-Rivières pour entrer ici Grande Terre. Eh bien, nous savons que les batailles ultimes que la coupe à les Guadeloupéens qui mené, il a mené nous à la redoute de Bembridge, le 25 mai, où 675 morts guadeloupéens. 675. Et dans ces morts-là, ça, là, il faut reconnaître et qui en tête les troupes qui ont attaqué ces Guadeloupéens-là, c'est Goubert, blanc créole qui fait ici. C'est Pélage qui a dirigé des troupes contre les Guadeloupéens. Eh bien, il faut reconnaître qu'il y a ça, c'est des médailles. Parce que chaque médaille était en 6e douane. Et il faut couper Kouaï pour y planter ici la place de la victoire. Mais ça qui est plus grave, c'est qu'il y a fait 300 prisonniers. C'est pour dire au monde qui était là, nous avons 1000. Et ni ça qui est parti, qui n'ont pas tué, enfin, qui n'ont pas tué dans les bombardements, qui est parti en bois grand fond. Et ni ça qui est parti en Haïti aussi, d'ailleurs. Non, mais ça c'est après, ça. Oui. Ça, c'est dans les prisonniers, okay, ce sont d'autres épisodes. Mais directement lié à moment à bataille là, les 300 prisonniers, ils ont exécuté 150 à la place de la victoire. 150 à Fouillol. L'homme là, rouge. Tout l'entour à l'île Cochon, rouge. Et sans à Guadeloupe. Nous, le 26 mai 1802. C'est ça qu'il faut nous comprendre. Et ça aussi, qui est important, c'est qu'il faut saisir que sans là, ça a fécondé Guadeloupe là. C'est si nous pousser. Voilà, ça est important à comprendre. Dans ça, qu'il faut en faire une pour mai 67. Juste un dernier mot, Raymond Gama, parce que c'est une polémique qui a duré depuis bon quelques temps, et on a envie que vous portez précision en tant qu'historien, c'est ça. Serait-il exister ou pas exister? Enfin, on voit un certain nombre de textes qui mettent en doute l'existence de la solitude, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de monde qui a estimé que signalement que nous n'y pas appuyé sur une documentation fiable. C'est loyaux. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Moi, en tant que militant, personnellement, en cas quoi que on beaucoup la cour. Oui, c'est les premiers qui parlent. Non, mais on nous met des choses au clair, qui sont blancs qui fait ici, qui voient les témoins. Qui voient témoins à guerre à 1802. C'est considéré qu'ils font une enquête. Ils voient témoins, ils voient monde qui participaient. En cas penser que ni des raisons là, à quoi qu'il dit un certain nombre d'habitants, il y a une interprétation. Mais en cas parler du point de vue factuel, du point de vue un tel ou Massoto pour l'indépendance, eh bien, nous pouvons douter. Ça peut venir en fantasme. Non, moi, je crois.
À quoi qu'elle nous paie à pied nous si existence en réelle forme bilatrice qui était ici là, qui ont créé solitude. Moi, c'est pas dur, moi. Merci. Pour petit éclairage, ça a été nécessaire. Nous, madame, côté nous, nous allons écouter tout de suite. Générique de la nouvelle chronique de Iman Choudan Ipati. Bonjour Iman. Bonjour, alors. Ouais. C'est la transition toute trouvée entre solitude et cette chronique, Justement. n'est-ce pas, entre le pouvoir que la femme peut prendre dans sa vie et comment elle peut s'affirmer et soutenir aussi l'énergie masculine et pour lui permettre de réaliser ce qu'il a réalisé. Donc, je trouve que la transition est très bonne. Alors, j'ai voulu mettre en place cette chronique suite à l'émission qu'on avait fait par rapport à la journée de la femme. Voilà, et je me suis dit que ça aurait été bien de mettre en place quelque chose qui permette aux femmes, essentiellement aux femmes, je parle, mais c'est valable aussi s'il y a des hommes pour lesquels ça résonne, qui ont une énergie féminine qui est assez développée, pourquoi pas, et même pour l'humain en général, de comment je peux me mettre en priorité moi, comment je peux utiliser des outils justement qui me permettent de m'affirmer, d'être dans une estime de moi qui est suffisante parce que on a un passé qui est voilà que M. Gama a relaté et sortir de ça en fait de ce lien transgénérationnel qui est lourd à porter et pour me permettre d'exister moi actuellement en 2022 comme j'ai envie de l'être et d'assumer mes choix complètement. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir des outils et des astuces et de connaître des concepts que d'autres personnes que moi ont réfléchi et les mettre au service de la population et de pourquoi pas utiliser ça dans sa vie personnelle en fait, d'avoir des vrais outils, d'avoir des vrais exercices pour permettre de se réaliser pleinement parce qu'on a souvent tendance à pas se mettre en priorité. Pourquoi ? Parce que c'est l'habitude, parce que c'est la peur, parce que je fais passer mes enfants, parce que je fais passer mon travail avant moi, parce que y a le couple existe au-delà de moi et il faut être d'une certaine façon, il faut avoir un équilibre. On te dit d'être d'une certaine façon, de travailler comme ça, d'avoir une telle fréquence de métro, boulot. Il n'y a pas de métro ici, mais je veux dire dans la logique et la continuité de faire. Et on a très peu de place pour l'être, comment je suis, comment je me sens, comment je peux être à mon plein potentiel et ça peut servir et contribuer à tout le monde en fait. C'est pas juste pour moi en étant égoïste et juste dans mon petit cocon. C'est parce que je suis bien, les autres sont bien et on peut aussi avoir un fonctionnement sociétal qui est intéressant. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un petit peu le cadre. Le cadre de cette chronique. Comment la femme guadeloupéenne, elle est dans la société aujourd'hui pour susciter une telle chronique ? Comment la femme est ? Alors, la femme guadeloupéenne, je pense qu'elle est multi-potentielle, multitâche. On parle de femme potomitan et en fait, elle l'est, mais en même temps, pourquoi avoir que ce versant? Parce qu'une femme peut être aussi vulnérable, peut être aussi douce, peut être dans des énergies complètement différentes. Et on l'a un peu standardisé dans, oui, il faut qu'elle soit forte. Et elle n'a pas à être que ça, en fait. Elle n'a pas à être que ça. Elle peut être ça. Mais elle peut être aussi dans la douceur, dans la réceptivité, parce que l'énergie féminine est dans la réceptivité et dans la douceur aussi, quoi. Donc, c'est aussi savoir se poser la question, est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je choisis l'autre et du coup, je me dis non à moi d'une certaine façon. Et toujours être dans ce questionnement-là de est-ce que c'est moi d'abord ou les autres d'abord? Est-ce que je m'aime suffisamment, je me respecte suffisamment moi pour penser
que je peux décevoir l'autre, je peux recevoir une réponse sans avoir l'impression d'être rejetée, que ces fonctionnements que j'ai sont souvent liés à notre passé, à notre enfance, à notre éducation, à la société, etc. Et comment je peux me valoriser, comment je peux poser mes limites, en fait. Donc, j'ai pensé à vous mettre en support la roue du consentement. Alors, la roue du consentement, c'est quoi? On va voir en image. En fait, dans une relation, il y a un émetteur, un récepteur. Ça veut dire que je peux donner et recevoir ou prendre et permettre. Ça veut dire que si je suis dans un donner-recevoir, je suis dans une relation de service, par exemple, genre infirmière ou ma sœur, ou je suis dans un service où je permets à l'autre, je donne un bienfait pour l'autre, mais c'est quelque chose qui est codifié, en fait. Je veux dire, voilà, ça a un prix, par exemple. Et en dehors de ce cercle-là, ça veut dire que je t'ai rien demandé, mais je suis tellement gentil, bon samaritain, que voilà, je te donne même si tu n'en as pas besoin. Donc, ça va être... quand on est dans un cercle de consentement où tout le monde... c'est une relation plus ou moins saine, on est à l'intérieur du cercle. Et à l'extérieur du cercle, c'est plutôt un consentement qui n'est pas équilibré, on va dire. Dans une relation où je te donne, je vais agir dans mon propre bien, parce que ça me fait vraiment plaisir de te faire plaisir, et tu m'autorises à agir ainsi. Donc, on est dans une relation d'échange, mais c'est mutuel et c'est fraternel, c'est quelque chose d'équilibré, on va dire. Et l'idée, c'est d'être toujours dans ces positionnements où, à l'intérieur, je peux donner, prendre, recevoir, permettre. Et je suis dans quelque chose de fluide et de sain, on va dire. À l'extérieur, on peut être dans une position victime-bourreau ou profiteur ou esclave ou maître, voilà. Et c'est important, je pense, de pouvoir se poser la question de « j'enseigne aux autres comment me traiter ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je permets à l'autre d'agir d'une certaine façon parce que je me respecte peut-être pas autant qu'il faudrait, ou je ne suis pas vraiment stable dans mes limites et ce n'est pas clairement défini. Alors bon, actuellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on parle de vaccination, on ne va pas en parler, mais on est en dehors de ça un peu quand même. Hein. Mais comment je me positionne par rapport à ça? Je pense que c'est important de se poser la question dans chaque relation, dans chaque comportement ou action que je vais mettre en place. Est-ce que je me choisis moi d'abord ou les autres? Est-ce que je me fais plaisir à moi ou aux autres? Et j'invite à la réflexion déjà. Se poser la question de où est-ce que je me situe? C'est la question de l'individualisme ou de l'égoïsme, de l'écocentrisme? Non, c'est au-delà de ça. C'est vraiment comprendre que penser à soi, c'est pas de l'égoïsme. Au contraire, je suis totalement moi et tu es totalement toi et nous pouvons être nous dans nos individualités et fonctionner de façon égalitaire et sans avoir de... L'équité? Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà. Ok, bon, on suivra ça chaque semaine. On prend la pause, mais on passe tout de suite à Jean-Luc. On passe tout de suite à Jean-Luc. C'est parti. Générique. Beauté, puis bonjour. Alors, dernière fois, là, nous voyons qui a cherché, comme charge la responsabilité à ça qui portait le système esclavagiste là trop lourd, il a cherché à distribuer ainsi les autres pour dire comme ça que tout le monde, en tout temps, il a toujours pratiqué. Et nous voyons qu'à l'Égypte, c'est remonté, nous avons remonté temps là, nous voyons qu'à l'Égypte, et nous voyons qui... au niveau à histoire à l'Égypte, ça y a dit assez pas qu'à coller yon
Et deuxièmement, il y a une référence là, il y a prendre là. Ce n'est pas un document historique, nous ne pouvons pas appuyer ici. On peut contester ça. Ça écrit aussi en période l'Égypte déjà tombée. L'Égypte là, nous avons parlé, nous dit là, déjà tombé. Et deuxième bulletin, nous avons question à captifs de guerre qui, par exemple, dans Mémorial Act, là, il a marqué comme quoi c'était des esclaves. Et nous voyons ça. Mais là, nous avons continué à ça. Et nous voyons aussi, dans la période coloniale, l'esclavage assez européen, là, système prédation assez européen là, qui a commencé, et bien, nous avons vu des trois documents aussi qui guident nous. C'est parti. Alors, question là, c'est question à captif de guerre. Le captif de guerre est-il une chose, un bien ou une propriété? Est-ce que, parce que ça c'est fondamental. Si tu es un esclave, ça veut dire que c'était propriété à un monde. Alors, en cas où vous faites songer, un captif de guerre, c'est ça. Et c'est souvent des négociations entre États. Hein? Donc, à pas tant question à couler à peau, puisque la première image de la cité asiatique, tu as là, c'est nubien. Bon. Elles sont propriétés. Eh bien, on nous fouiller dans la langue assez égyptienne là même pour voir quel gens ils ont conçu habitant là. Alors, premier bitin, après image là, ce qui voit déjà, qui nous peut poser question là. Objet inanimé avez-vous d'aucune âme? Son petite phrase, hein? Mais pour voir, mi comme ça, il y a marqué. Ou pas besoin égyptologue pour comprendre. Mi comme ça, il y a marqué chose, offrande, possession, propriété, matière, quelque chose, n'importe quoi. Donc, il y a trois symboles, là, où il y a un boule pain, mais ça c'est le marque féminin là, où on livre, hein, en parchemin, qui avait 3 points en bas, qui veut dire que c'est un bitin abstrait, mais ça n'a pas rien à voir avec ça qui vivre. Regardez qui j'ai marqué la vie. Vous voyez, c'est 3 symboles différents. Et le premier symbole là qu'il a là, qui a créé la croix en C, croix en, eh bien, il tout seul qui suffit pour marquer la vie, croix en là, et survivre. Donc, la vie, c'est un symbole là, ça. Mais là, c'est des compléments phonétiques. Hein, pour compléter, Jean a écrit son là. Qui Jean nous peut dire, une personne est une vie. Oui, pour en cet nous, on moun son vie. Parce que là, on mettait encre et on ajoutait on moun qui c'est déterminatif là, qui a précisé le contexte là, eh bien, on a tombé à 6 mots pour dire personne, être humain. Donc, on moun, c'est en vie. On moun, c'est en vie. D'accord? Mais ça, intéressant, puisque ça va permettre nous aussi de comprendre qui statut c'est captif là, teni. Hein? Parce que captif là, c'est un moun. Oui. C'est pas un bien, c'est pas un bitin. Pour qui bitin nous peut dire ça? Eh bien, nous avons fouillé dans l'angle là. Voilà, vous mettez personne, être humain. Mais ni symbole là, ça, en disant, li tout c'est là, c'est ça, vous avez un signe directeur. Li tout c'est là, il a nommé, il a rempli mot là. Et là, vous mettez mot là, ça, qui c'est vie, et vous ajoutez un moun de mer et marée, qui veut dire un captif. Eh bien, on va tomber à 6 mots captif. Donc, un captif, c'est un moun. D'accord? C'est un moun, c'est un vie. Donc, tout moun, c'est moun. D'accord? Donc, ça différent dit perception là, qui vient après là, au-dessus là, il faut considérer qui ni des moun, qui moins moun, qui d'autres moun. D'accord? Tout nom, c'est nom. D'accord? Bon, à présent, question à captif de guerre. Là, c'est question à moun qui a fait la guerre. Il ne faut pas nous naïf, l'Afrique qui a fait la guerre, parce que la guerre, il y avait civilisation. Question à civilisation. Et surtout, qui depuis l'homme apprend ça, il a crié critique, eh bien, il a fait la guerre entre eux. Donc, premier témoignage qui nous dit, c'est Michel Lassa et Agnès Dezourara, qui était un historien à 15e siècle et qui a raconté dans un livre noir, c'est Chronique de Guinée, qui Jean Yoaï Kembe, premier moun qui a porté en esclavage. Ça, c'est un document qui rend. Portugal, ça. Portugal, mais oui. C'est Portugais qui commençait il était premier, c'est eux qui fracassaient au Congo et tout ça. Il a raconté, en cette année 1441, l'enfant, qui veut dire Don Enrique, qui était garçon à Joao Ier, l'infant fit armer un navire de petit tonnage dont il remet le commandement à un certain Antao Gonçalves, son garde-robe, qui n'était encore qu'un tout jeune homme.
Ils découvrirent des traces d'hommes et de jeunes gens dont le nombre à ce qui leur parut pouvait s'élever à 40 ou 50. Et revenant vers la mer, ils ne cheminèrent pas longtemps sans voir un homme nu qui suivait un chameau et tenait 2 saguets à la main. Les nôtres se mirent à le poursuivre. Afonso Gutiérrez le blessa d'un coup de lance et l'homme, effrayé par ses blessures, jeta ses armes comme pour s'avouer vaincu. Et les nôtres s'emparèrent de lui, non sans un très grand plaisir. Ça, il y a crié ça, crime en bande organisée. Parce qu'il n'y a pas à dire qu'ils arrivent en côté, ils disent, mais c'est là, il y a 26 esclaves, là, ils ont la place là, et pour un petit monde, c'est tant l'argent, pour une madame, c'est tant l'argent, pour un homme, c'est tant l'argent. Il a dit qu'il y a un en monde, parti. Et petit à petit, il là, qu'a amplifié. Mais qui monde qui était avant qui monde? En cas cité Max Auguste Dufresneau qui recevoir ici, pas ni longtemps. Et dernier livre intéressant pour ça, hein, parce que c'est question à savoir si ces Européens qui ont acheté en main à Africains librement. Et il a dit on bitin. Dans le livre là, ça, tout le monde refuge contre la décolonisation. Tout le monde refuge contre la décolonisation. Il y a aussi un fait qui doit nous amener à nous poser des questions à la vue de tous ces vestiges de forts que l'on rencontre sur la côte africaine. Nous avons posé une image. Ou alors, on voit des vestiges de baraquements de façon inopinée sur des plages tranquilles. Par exemple, j'en ai vu une sur la plage de la petite ville côtière de Denu au Ghana. Ces forts sont des témoignages de la résistance des Noirs car ils étaient construits pour faire face aux assauts inopinés de rebelles africains contre les envahisseurs. Ce n'étaient pas des constructions de fortune, mais de véritables forteresses dotées de pièces d'artillerie. Si vous achetez libre, si vous venez libre, vous recevoir ou acheter ou pas ni à courir ou pas ni à paix. Mais ce qu'il y a fait, il y a construit des forts pour protéger tête à yo et pour protéger aussi tout ça il y a vendent après en Caraïbes là et aux États-Unis. Et il y a mis artillerie. Nous avons d'autres questions. On fait une pause image, s'il vous plaît. Là, c'est une question assez au laïotéier. Toute côte là, c'est une fort. On trouve jusqu'ici les forts d'Elmina au Darquin et Saint-Joseph de Galam au Sénégal, de Saint-James à Dalbrera en Gambie, dans les rivières du Sud, ceux de Katcheo et de Bissau sur la côte du Ghana. Il y eut plus de 40 forts et loges comme Takoradi et Ouida au Dahomey. On retrouve au Bénin, à Ouida, la même organisation. Les métis brésiliens Kacha Ier et Kacha II, qui étaient les vendeurs au fort portugais de Ouida, et ces lieux où l'on vendait les esclaves ont été érigés par les colons et les autochtones ont perpétué la coutume après les indépendances et ils ont érigés en place touristique. Juste encore, pause, hein, toujours. En fait, déjà, il y a créé ces ports-là, ça, mais il y a servi avec des gens qui ont déjà domestiqué, qui ont déjà, entre guillemets, créolisé pour perpétuer bien là. Il y a un film assis ça, c'est un Allemand qui fait, non, c'est Werner Herzog, film là sorti en 1987, et non, c'est Cabo Verde. Histoire là, c'est justement un blanc qui était au Brésil, qui a voyé justement réorganiser ce système là pour qu'il bitin, parce qu'il y a un roi qui tout près, ça c'est au Ghana, c'est roi Ali Ekbas, et il ratiboisait tous ces colons là qui étaient là, toutes ces forts là, en perdition, ils ont fermé pas ni rien encore dedans puisqu'ils ont ratiboisé ces mounas et ils ont libéré tous ces Africains là qui étaient là, ils étaient mis là pour attendre un bateau chayer et ils ont libéré yo. Et Bougak a dit mais moi en Brésil là on est bitin, on a perdre de l'argent donc nous ca voyer là et faut rétablir bien là. Bon, donc film là ça c'est autres chance voyer, c'est Cabo Verde, il sorti en 1987. Et c'est Werner Herzog qui tournait le film là, ça, avec comme acteur principal, c'était Klaus Kinski. En dernier plan, nous avons continué. En dernier plan, qui y a aussi une question qui a posé par rapport à ça. Suite à l'image là, certainement. Oui, mais laissez-y arriver. Donc, en cas schématisé, sinon, là, on l'a dit. Mais ce qui, justement, ces questions à ces rois fantoches-là.
puisque les arrêts sur image, merci. Les voici européens là qui arrivent, ils ont détruit la structure à pays là, ils ont éliminé des rois, ils ont déporté, c'est ça qui arrive avec Béanzin, mais c'est ça qui arrive aussi à Madagascar, et on le d'autres, c'est l'habitude qu'ils ont. Et en plus de ça, ils ont installé Mounayo, même à dans pouvoir spirituel là, et c'est ça qui crée. Ça va tellement changer. Non, mais on pensait symboliquement, on ne peut pas disparaître. Il ne peut que changer. C'est nous pour faire deuil là, ça, puisque nous croyons qu'il peut changer. Non, il ne peut que changer. Depuis la préhistoire, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Donc, là, c'est notre commentaire. Donc, toujours au Togo, faisons route vers Anitio. À mi-chemin, nous arrivons dans le petit village de Porto Seguro. Le nom est d'origine portugaise, mais il se trouve que ma première belle-mère est enterrée dans ce village, dans le cimetière royal. Son nom de jeune fille est Agbodjan. Et Agbodjan est le nom des princes régnants légitimes de ce village qui ont été démis par les Portugais et remplacés par la lignée des Messans, dont a fait partie le chef Assiakole, dont je parlerai plus bas. Le village fut rebaptisé en Porto Seguro, Port-Sûr, car auparavant, il s'appelait Agbodjanfo. D'accord? Agbodjanfo, ça veut dire Chimela Barré, pas nous le passer là encore. Ça veut dire que c'était après en résistance qui était bas côté là, ça, on non. Donc, nous avons vu qu'il question à ces rois-là, t'es qu'à vendre nèg machin, tout ça. Ça pas facile qu'on y a dit là pour défricher ça. D'accord? Puisqu'il a modifié aussi. Fonctionnement. Voilà. Et puis, là, on voit, mettons, on fusionne les temps pour dire comme ça, c'est soit qu'on moi ou bien soit vous-même qui disparaître. Des parfois, bon, voilà, c'est pour Guibitin, par exemple, pour question à Deuxième Guerre mondiale là. Ils considéraient qui ces juifs-là qui étaient trahis d'autres juifs-là dans ces ghettos-là qu'on va recevoir, tout ça, ils considéraient comme victimes, eux aussi. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça pour nous dire, là. Nous avons bouté ça. Nous avons laissé rouler. Donc, voilà. Et falsification là qui a continué, puisque, par exemple, M. Gonouyo là, Mosso Gonouyo là, il a fait un livre, Qu'est-ce que l'esclavage? Il avait image là, ça, il avait dit qu'on sait que c'est un esclave à 5e siècle, alors que c'est un prince. Et ils ont vu que toute représentation, c'est mon évêque et dernière fois là, nous voyons qui Jean Sebouga aller en bita 58 tonnes, sans fouette, sans rien, et puis là organisé ni ingénieur ni équipe chaque monde qui a fait caillou. Et là, c'est dans la presse, parce que justement ni des historiens qui mobilisaient, qui bien là commencé à changer, mais si vous regardez l'article parisien là à la fin, il a dit comme ça, oui, peut-être à pas esclave, mais nous en doute quand même. Et à droite, vous voyez qui des pyramides déjà élevées à coups de fouet, jamais pour Kibitin, puisqu'il y a un document qui a sorti. Hein. Et puis, là, on a étudié langue ancestral, et bien, on peut rendre compte que tout ça, c'est blague à masse, quoi. On peut trier et porter en vérité tout le monde. Mais c'est ça pour nous dire. Donc, c'était conclusion en nous pour aujourd'hui là. Il faut nous étudier nous-mêmes pour nous-mêmes, et vers nous-mêmes, et vers langue en nous, langue ancestral en nous aussi, qui casse aider nous clairer toute question là, ça. Il bout pour aujourd'hui là. Merci. C'est moins plus qu'il disait aujourd'hui là, nous débuter, mais ça était normal. On a reçu en début de ZCL, Olivier Servat, les formations, c'est qu'il a gué le RM, c'est ça, il dit, il vient de ça ici. Et donc, parti, c'est la Guadeloupe. Ça, il dit, mon parti, c'est la Guadeloupe. Et il dit quelqu'un ou l'ensemble il rentre si jamais il réussit à gagner l'élection là, ça c'est goumé pour réintégrer tous ces gens-là, ils suspendent là, ça c'est son point de vue. Ben il commence depuis à présent. Oui. Pourquoi il dit qu'il a opposé au gouvernement de France à M. Macron depuis 2017 et il partait d'accord avec Lobitin, il essayait en tant que parlementaire ramener vers les parlementaires guadeloupéens et martiniquais, mais il pas bref, il partait juger. Cynthia Lefort, président de la société Naturnus, c'est on suspendu justement infirmière. Et il vient montrer nous qui j'ai fait un produit pour chiver pomme malaka et lui-même il fait d'autres produits avec pomme malaka. On a reçu ensuite Iman Soudan avec sa nouvelle chronique. Raymond Gama fait un petit focus important à 6802 et expliquer mon nom l'objet que mon pas connaître. Moi c'est mon région Baïf, en partie ça que tenir goumé là ça à Baïf. En ça tenir on fait appeler si mais en partie ça que c'est là ça t'est parti. Et puis avec Jean-Luc on a terminé sur le rapport la situation
entre guillemets, de l'esclavage, soi-disant, des Africains, des Égyptiens de cette époque-là. Sinon, l'actualité, c'était la manifestation des Haïtiens de la Guadeloupe contre le consulat. Ils n'ont pas content du tout de l'attitude à consulat. Et ils ont manifesté, on paquet même haïtien descend dans la rue, c'est la première fois qu'on voit ça. On a vu un carnaval, mais la bataille carnaval, c'était une manifestation pour te dire qu'il n'y a pas d'accord avec ça qui est passé en Haïti actuellement. Et il n'y a pas d'accord avec le fait aussi qu'il n'y a pas attrapé facilité pour y déplacer de Guadeloupe pour aller en pays ailleurs, pour ça qui veut retourner. Bien, ça nous crée bout de projet de là, avec Thibaut Rita, mais ça sera nécessaire au 14h16. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre série de ZCL. Et nous vous disons merci. À demain, à le même lait. Bye bye.